Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui est destinée à Octobre Rose. Comme vous le savez, nous sommes dans le mois Octobre Rose pour les personnes atteintes du cancer du sein. Et dans cette vidéo, on a décidé tout simplement de vous partager un tuto avec un patron gratuit pour réaliser tout simplement ce turban. Je sais qu'il existe d'autres choses comme par exemple le calot et on a voulu tout simplement nous faire quelque chose d'un petit peu différent. Pourquoi? Parce que je trouve que le turban ça peut vraiment être aussi bien quelque chose que vous mettez quand vous devez aller, je sais pas moi, à l'hôpital par exemple pour un examen ou autre, mais ça peut aussi très bien être un accessoire qui vous habille tous les jours, qui ne vous fait pas uniquement penser que à la maladie. Donc voilà, c'était vraiment l'objectif ici. Bien évidemment, vous avez plein de tutos de calot si vous voulez uniquement un calot, mais ici moi je voulais vraiment, dans l'idée c'était de joindre l'utile à l'agréable. Voilà, donc c'est très utile et en même temps ça vous permet d'être pimpé. Oui, bien sûr, parce qu'il faut toujours être pimpé. Donc voilà, ça remonte le moral. Donc n'hésitez pas à télécharger le patron dans la description. Évidemment, c'est gratuit, vous vous doutez bien. Il est juste en dessous. Dans cette vidéo, vous allez voir évidemment comment le faire. Je vais vous expliquer pas à pas la technique. Vous allez voir que c'est très simple, vraiment. Il n'y a rien de plus simple que ça. Et aussi, pour petit rappel, n'oubliez pas aussi, les femmes, de vous palper. Oui, là on est en train de me dire, Nausicaa, tu passes d'un sujet à l'autre. Non, non, je suis tout à fait dans le même sujet. On est dans Octobre Rose, donc il faut absolument être vigilant. Se palper la poitrine, c'est très important pour sentir si on a des douleurs, des petites boules, plein de choses. Et en plus de ça, faites-vous suivre ou faites-vous tout simplement analyser, surveiller, etc. Vous allez chaque année faire un petit test, etc. pour vous faire dépister. C'est extrêmement important. On sait à quel point aujourd'hui les femmes sont touchées par le cancer du sein. Donc s'il vous plaît, même si vous êtes jeune, que vous avez 30 ans, 40 ans, 50 ans, peu importe, n'hésitez pas à le faire. En tout cas, j'envoie des gros bisous et toutes mes pensées à toutes ces femmes qui sont des guerrières et qui se battent contre ce foutu cancer de merde, voilà, on va dire les termes. Je vous embrasse très fort, je vous ai très fort dans mon cœur en tout cas, et vous êtes vraiment des warriors. C'est encore moi. Petite information importante, chez Enjoy Couture, on a décidé d'agir concrètement pour le cancer du sein. Du 19 octobre au 22 octobre, 5% du chiffre d'affaires de notre pack complet sera reversé directement à l'association Ruban Rose. Et en bonus, le pack est à 10 € de réduction pendant cette période. Ce turban que tu vas voir juste après fait aussi partie de notre action solidaire. On t'offre le patron gratuitement et évidemment on t'invite à en coudre plusieurs pour les offrir aux patientes via des associations ou des points de collecte. Parce qu'un turban, c'est pas juste un accessoire, même si ça nous pimpe, c'est aussi un geste de douceur, de soutien, de solidarité. Alors ensemble, on peut apporter du réconfort à celles qui en ont besoin. Allez, je vous laisse avec la suite de la vidéo, c'est parti! Pour le matériel, vous allez avoir besoin d'épingles, du patron. Donc ici, on a le bandeau de tête qui sera accroché du coup à cette partie-ci du patron. Bien évidemment, les patrons, vous pouvez les retrouver sous la vidéo. Ils sont gratuits. Vous avez besoin aussi de jerseys comme ceci. Si vous avez des chutes de jersey, c'est top. Et vous allez avoir besoin aussi de tissu. Alors moi, j'ai fait un premier test que j'avais fait avec... je sais pas trop comment appeler ça, un style de voilage. C'est pas trop mal, mais je pense que j'ai pas encore trop la main pour l'attacher. Donc voilà, ici on va tester ça avec du coton ou de la viscose. Et il vous faut également une paire du coup de ciseaux tissu avec laquelle vous allez couper uniquement vos tissus. Une paire de ciseaux papier avec laquelle vous allez couper uniquement vos papiers. Et voilà, on va pouvoir commencer, vous allez voir que c'est très facile. Alors, on va commencer par couper le jersey. Donc, comme vous voyez, j'ai déjà découpé dedans parce que j'avais fait un petit test au préalable. Alors, attendez, hop, que je me mette correctement. On va se mettre comme ça. Donc ici, vous pouvez constater que c'est écrit qu'il vous faut... Hop, 2 morceaux, donc on est bien en tissu double, j'ai bien plié mon tissu et donc je vais découper mes morceaux tout simplement. Je vais repasser mon tissu et ensuite on va le plier. Si vous avez la possibilité de le laver
avant, c'est mieux. Si pas, le décatir, le repasser à la vapeur, c'est nickel. Une fois que le tissu a été repassé, on va le plier d'une certaine manière. Alors, on va faire un petit peu de place sur le plan de travail, Nausicaa. On va donc prendre le tissu dans sa longueur. Donc, à savoir qu'ici, moi, j'ai un tissu qui mesure 60 cm par la largeur du tissu. La largeur de mon tissu est de 1,40 m. Mais si vous avez un coupon de 1,40 m par 50, bah, du coup, à peu près cette taille-ci, c'est nickel. Parce qu'il faut quand même cette taille-là, c'est important. On va commencer à plier en deux sur la longueur. Donc comme ceci, on se met l'aise contre l'aise. C'est quoi la laise? C'est cette partie-ci qu'on peut déchirer. La lisière, c'est cette partie-ci, du coup, que vous voyez qui est souvent très différente du tissu original. Original, je ne sais pas comment on dit, on va dire de base, tissu de base. Donc on plie comme ceci, hop. On fait en sorte évidemment d'être droit, c'est logique. Une fois qu'on l'a plié sur tout son long, on vient se mettre maintenant, cette fois-ci, lisière contre lisière. On a donc ici un double pli et également ici un double pli. On va prendre maintenant notre patron et on va se positionner comme tel, donc c'est-à-dire qu'ici on a un pli, ici on a un pli. Et donc, on vient se positionner au bord, tout simplement. Alors, n'ayez pas peur, si vous avez comme moi ici le patron qui sort au niveau du coup de vos laises, c'est pas grave. De toute façon, avec les valeurs couture, on ne verra plus rien. C'est juste que le tissu est un tout petit peu trop étroit pour le patron. Mais c'est pas grave du tout parce qu'il mesure 1,50 m ouvert. Donc vous avez largement de quoi vous faire des petits nœuds sur votre tête avec. Donc pas de panique. Et voilà, notre tissu est donc coupé. Vous pouvez, si vous le souhaitez, couper les lisières, juste ici, mais vous n'êtes pas obligé. Moi, je ne vais pas les couper. Et on va se mettre maintenant endroit contre endroit. Donc, on va l'ouvrir comme ceci, hop. Et on vient se mettre endroit contre endroit. Et on va venir piquer à 1 cm de valeur couture. Alors attention, très important, on ne pique pas ici, c'est la partie où vous allez mettre votre tête. On va piquer sur la partie qui se trouve juste ici, en diagonale, à droite et à gauche. Donc ici, comme vous pouvez le constater, je me mets bien 1 cm de valeur couture. Donc juste ici, vous voyez, vous avez un petit 1. En règle générale, sur la majorité des machines, vous avez des petites lignes graduées comme ceci. La plus proche du pied est donc celle valeur pied presseur. Et celle juste après est le 1, puis 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5 et ainsi de suite. Quand je couds, évidemment, je ne regarde pas derrière, je regarde toujours devant et je regarde que mon tissu soit toujours sur ma ligne de repère de valeur couture.
N'oubliez pas également de faire comme ceci, je ne sais pas si vous allez le voir, mais le petit point d'arrêt au début et qu'on fera également à la fin. Et vous allez faire ça à droite et à gauche. Une fois que vous avez fait vos diagonales, vous allez également faire maintenant le jersey. Donc au niveau ici du jersey, on va venir piquer, du coup vous voyez cette partie-là qui est la plus petite partie. Donc pour la piquer, c'est très simple, on se met comme ceci, 1 cm de valeur couture. Vous pouvez le faire évidemment avec une surjeteuse si vous le souhaitez, ou au point zigzag bien évidemment. Une fois que c'est fait, on va maintenant repasser couture ouverte. Donc ici, j'ai ma petite Jeannette. Hop. Et on vient repasser comme ceci. Une fois que c'est fait, on va venir se mettre envers contre envers. Donc on a les valeurs couture comme ceci, on les plie l'une contre l'autre, en faisant bien attention évidemment d'être couture contre couture, ça c'est très important. Je vais mettre ici donc une petite épingle. Et on fait pareil de l'autre côté. Et on va maintenant venir prendre le turban et on va venir l'intégrer à l'intérieur. Donc on va venir se placer finalement endroit contre endroit, couture contre couture. Donc je vais épingler, je vais vous montrer. Et on va piquer du coup, hop, tout le tour, comme ceci, voilà. Et voilà, votre turban est fini. Alors, il ne reste plus qu'à le retourner, évidemment. Donc, on va aller prendre nos petits coins. On les retourne. Et alors après, je vais tenter de vous montrer comment l'attacher parce que autant vous dire que voilà, j'ai essayé plusieurs fois, mais je pense que j'ai pas vraiment trop la main pour l'attacher.
Et alors on va prendre une petite baguette chinoise, ou ce que vous avez sous la main. Et vous allez rentrer du coup à l'intérieur. Et on va venir pousser tout simplement. Voilà, sans faire un trou dedans évidemment, Nausicaa. Oh là là, bah oui j'ai pris le mauvais côté de ma baguette. Mais je suis vraiment, mais des fois vraiment je me fatigue. Voilà. Nous voilà donc à la fin de cette vidéo. Je vais donc maintenant essayer de l'enfiler pour vous montrer comment l'attacher, sachant que je n'ai pas de retour, j'ai pas de miroir. J'ai juste un retour là, un retour là-bas, donc il est probable que je me retourne par là ou que je me rapproche pour l'attacher. Sinon, je ne vais rien voir. Voilà. Donc, vous le mettez évidemment donc, sur votre tête. Bon, jusque-là, n'ayez crainte, hein, on dirait Pharaon, mais attendez. Ok, on met ça bien derrière, comme ceci. Et on va remonter vers l'avant, comme ceci. Et là, on va venir faire soit des tours, comme ça si vous voulez, soit des nœuds. Après, vous faites aller votre imagination, hein, bien sûr, mais moi je vais essayer de faire un nœud. Les images doivent être très drôles, je ne vois rien du tout de ce que je fais. Écoutez, voilà. Attends, vous permettez un instant, je regarde dans le miroir. Ok, on tient quelque chose. Ensuite ça, on vient le cacher ici, dans les petits trous. Voilà, comme ceci, dans les petits trous. On arrange le devant. Bon là, moi j'ai ma petite queue derrière, mais voilà. Et voilà, après l'avoir arrangé, je trouve ça trop joli. Vraiment, je trouve que ça nous pimpe en fait finalement, les femmes comme ça peut vous pimper aussi. Du coup, je trouve que c'est quelque chose que vous pouvez soit faire pour vous, si c'est vous qui êtes atteinte d'un cancer ou autre. Vous pouvez aussi tout simplement même l'offrir à une personne qui est atteinte d'un cancer. Alors évidemment, si vous le faites pour quelqu'un ou même si vous le faites pour vous, finalement, prenez des matières qui ne vont pas vous gêner, qui ne vont pas vous gratter, dans lesquelles vous allez être à l'aise. Si vous voulez quelque chose de plus fluide, quelque chose de plus rigide, il y a vraiment plein de possibilités évidemment. Si vous voulez même être accordé avec votre ami ou quelqu'un de la famille, tout simplement qui... Allez, je prends un exemple, quelqu'un de votre famille ou de votre entourage pardon, est atteint du cancer et que vous voulez être accordé avec cette personne et que vous voulez aussi vous en faire un, en vrai ça peut aller très bien à quelqu'un qui est en phase de cancer, qui a perdu ses cheveux, etc. comme à quelqu'un qui veut tout simplement soutenir la personne. Donc voilà, je trouve ça vraiment trop bien, donc c'est assez sympa à offrir parce que du coup la personne peut vraiment être bien pimpée et ça peut aussi égayer un peu son moral parce que on sait à quel point c'est des phases assez difficiles dans la vie. Donc j'espère vraiment que ce tuto vous a plu, que vous allez pouvoir évidemment le refaire chez vous à foison. L'année passée, on avait fait le cœur, donc le cœur qui pouvait se mettre donc sous le bras pour vraiment pouvoir aider les personnes pour le cancer du sein évidemment. N'hésitez pas aussi à retourner voir cette vidéo, le patron est gratuit également si vous souhaitez le faire. Vous pouvez faire les deux, vous pouvez en faire qu'un, bref. Vous pouvez faire ce que vous voulez finalement. On essaiera chaque année de vous mettre à disposition des petits tutos. Alors ici on a vraiment fait les deux plus principaux, c'est-à-dire le cœur et le turban. Alors le turban, le calot, on peut appeler ça un peu comme on veut, le calot est un peu différent du turban. Là ça permet tout simplement de faire quelque chose aussi pour Octobre Rose, soutenir la cause, soutenir aussi toutes ces femmes qui sont atteintes du cancer du sein et évidemment c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur parce que étant une femme aussi, je sais à quel point je suis aussi exposée à ça et puis il y a aussi beaucoup de personnes qui ne sont pas encore au courant ou qui ne savent pas, qui doivent se palper, etc. donc c'est très important aussi, donc n'hésitez surtout pas à vous palper, à le faire, à aller voir un spécialiste, à vous faire contrôler, ça va vous coûter peut-être 40 €, c'est remboursé je pense par la sécu en partie, quelque chose comme ça, je sais pas exactement les prix mais je veux dire c'est pas grand chose à côté de votre vie donc surtout faites-vous dépister, c'est très important. Enfin voilà, moi je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous, de votre entourage, soyez bienveillants les uns envers les autres, je vous aime très fort, je vous fais des gros bisous et à la semaine prochaine. Ciao.